Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. La danseuse et la feuille. Il fait froid aujourd'hui. Particulièrement froid. Mais ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. J'ai l'impression que ma place est là, à cet endroit, sous cette lumière, sous ces regards. 150 ans que j'attends ça. Et n'allez pas croire que c'est vieux, 150 ans. Dans mon monde, c'est plutôt jeune. De toute façon, cela n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a même aucune importance. Quand j'étais petite, j'étais toujours sur scène. Ma sœur chantait et moi je dansais. Et puis, pour une raison qui ne veut plus revenir à ma raison, j'ai fait une croix dessus. Les autres, le monde, ou peut-être tout le monde ensemble, on a considéré que ce n'était pas une vie, qu'on ne gagnerait pas de graines, que c'était trop précaire, et que bon, il valait mieux viser une carrière plus routinière. Alors ce qui est drôle, c'est que inconsciemment, toutes les voies que j'ai prises n'avaient rien, mais alors rien de voie routinière. À y regarder de plus près, je crois même que j'ai toujours tourné autour du pot. Et puis, à 148 ans, je sais pas, déclic, urgence, trip, il y a eu un truc fort en moi. Alors j'ai repris. J'ai repris les formes, les courbes. Mes bras n'avaient rien oublié, mes jambes non plus. Je me suis acharnée. J'ai eu 1000 doutes, 1000 questionnements, 1000 allers, 1000 retours. Je me suis dit que je n'étais pas assez formée, pas assez bien, pas assez pro, que je sortais de nulle part, que je n'étais pas légitime, qu'il fallait apprendre. Mais apprendre quoi ? Lorsque tout vient des tripes, lorsqu'on fait par instinct. Peut-être bancal pour certains, pas assez académique pour certaines, et alors ? Et alors, j'ai hurlé dans mon miroir. Et si, et alors ? Alors j'ai pris mon courage, un bout de ma confiance, un peu de mon culot, et j'ai commencé à danser. Et là, j'ai su. J'ai su que c'était ma place. J'ai su que tout ce que j'avais fait avant aboutissait à ça. À cette courbe de mon bras caressant l'air, à ce tronc de corps plus solide que jamais et pourtant si souple, à mes jambes porteuses me menant dans une direction puis l'autre, à mes pieds si prompts à être tantôt ancrés, tantôt légers. L'infinie possibilité des lignes et des courbes me paraissait inépuisable. Comment avais-je fait pour tenir 148 ans ? Je ne sais pas. Il me manquait juste à faire du moi, à faire quelque chose d'unique, quelque chose qui me parlerait tous les jours, qui se nourrirait constamment. Et puis un matin, je l'ai vu. C'était au printemps, alors que tout poussait, tout se préparait à renaître. Il y avait cette feuille, presque aussi grande que moi. Il faut dire que je ne suis pas très grande. Elle était encore accrochée, comme une rescapée, tenant encore à un fil, alors qu'elle aurait dû tomber il y a des mois sur le sol et le nourrir. Cette feuille, dans sa résistance, dans sa ténacité, m'a émue. Je me suis mise dessous parce que je sentais que son moment était imminent. Mes bras ont commencé à bouger, la feuille s'est détachée comme enfin autorisée à tomber.
Mes jambes ont emmené mon corps dans un ballet. Le temps s'est ralenti. Jamais une feuille n'avait mis autant de temps à tomber. Nos corps se sont touchés, enlacés. Je l'ai emmené dans une valse désordonnée, lui accordant pourtant une grâce dans sa tombée. Et lorsque ma danse fut terminée, j'ai réalisé que je l'avais accompagné à se poser. Je n'avais aucun spectateur, personne pour voir, personne pour juger, personne pour applaudir, personne pour critiquer. Mais c'est à ce moment-là que j'ai su que je serais danseuse pour Feuille. Et me voilà 2 années plus tard, mon audace, mon bout de confiance, un peu de mon culot, pour vous présenter ma danse. Mais pardonnez-moi de ne pouvoir épiloguer sur le sujet. Il est grand temps de lever la tête, car regardez bien au-dessus de la mienne, une feuille est sur le point de se décrocher. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si la petite graine déposée dans le creux de ton oreille a germé en toi, alors je te laisse me le raconter en commentaire, par mail, sur les réseaux, sur le support de ton choix. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.